Bon, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Donc, pas seulement débrief, vous savez, on va aussi préparer la semaine qui arrive. Et on va d'ailleurs notamment davantage se concentrer sur cette partie préparation. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, hein, globalement, on a eu une semaine relativement calme. Alors quand je dis calme, évidemment, tout ça est à relativiser. Oui, on a eu beaucoup d'activités sur les marchés crypto, vous l'avez très probablement vu, et sur les marchés financiers traditionnels. Mais quand je dis calme, c'est en termes de catalyseur, en termes de chiffres, en termes de résultats. Globalement, on n'a pas eu grand-chose cette semaine. Par contre, la semaine qui arrive, elle, va être capitale, va être décisive. Pourquoi? Et notamment parce qu'on va avoir les résultats de l'inflation mardi aux États-Unis, qui va être un petit peu le résultat le plus attendu de cette fin d'année 2023. D'accord? Donc on va revenir un petit peu sur les différents éléments qui se sont déroulés cette semaine. Et puis très très rapidement, on va basculer sur ce à quoi il va falloir se préparer pour la semaine qui arrive. D'accord? Alors, première chose, le marché crypto. Vous le savez, c'est généralement par ça qu'on commence. Bon, le marché crypto, c'est simple. Il a été haussier une nouvelle fois. 37 200 $ pour Bitcoin, plus de 2000 $ pour Ethereum, et une grosse majorité des alts qui ont réalisé de très belles performances. Alors, quelle stratégie, quelle chose il va falloir mettre en place pour être rentable, pour gagner de l'argent? Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est pas qu'est-ce qui va se passer, ceci, cela, non, non. Ça, on s'en fout. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner de l'argent. Et comment on va gagner de l'argent? Eh bien, on va suivre la tendance. Je veux dire, là, il y a un moment, il faut se rendre compte qu'on a passé certaines zones de polarité. Vous savez que ça, c'est un terme que je vous rappelle très régulièrement, que ce soit sur la crypto d'ailleurs ou sur d'autres marchés, hein, les zones de polarité. C'est des zones clés qu'on va identifier et qui vont nous permettre de définir une tendance haussière, une tendance baissière, mais aussi des zones d'achat et des zones de vente. Ok? Là, on l'a répété plusieurs fois, nous avons très clairement dépassé les 32 000 $, nous avons très clairement passé les 35 000 $ et même les 37 000 $. Bien que là, on soit sur une zone de stabilisation où on navigue un petit peu autour de ces 37 000 $ justement. Alors, moi, quelle est la stratégie que je vais adopter? Eh bien, je vais me concentrer sur là où l'action se passe. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous répète très régulièrement. Où est l'action? Où est l'argent? C'est deux choses que vous devez être capable d'identifier sur le marché et sur lesquelles vous devez vous positionner. L'action se passe sur tel secteur, l'argent afflue sur tel secteur, donc je prends des positions sur tel secteur. D'accord? Là, on peut considérer que sur Bitcoin, on est probablement sur une sorte de top local. Attention, je parle bien de top local. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va aller plus haut. Ça ne veut pas dire que Bitcoin ne va pas redescendre ou va redescendre. Ça veut dire qu'on est probablement sur un top local. D'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière dans le débrief hebdo. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit il faut se préparer à une surperformance d'Ether. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu une surperformance d'Ether. Ether qui fait quasiment le double de performance que ce qu'a fait BTC. Ça, c'était l'étape jusqu'à maintenant. Là, on va très probablement rentrer dans une nouvelle étape où on va avoir certains alts qui vont performer. Et probablement que dimanche prochain, je vous dirai, on va passer sur la dernière étape qui va être celle des shitcoins. À partir de ça, et à partir de ce moment-là, on pourra considérer qu'il faudra faire une bascule en fait sur un retournement, sur un reflux du marché crypto sur lequel on va pouvoir se positionner et ensuite repartir à l'achat. Parce que oui, globalement, quel est le scénario? Je vais vous le dire, en fait, c'est relativement simple et c'est plus globalement ce qu'on a eu jusqu'à maintenant lors des précédents cycles haussiers. On a actuellement engagé une première vague, une première leg, une première jambe haussière sur le marché crypto, notamment alimentée par la narrative ETF, qui a fait beaucoup de bien et d'ailleurs qui a participé à la surperformance d'Ether cette semaine puisqu'on a eu l'annonce comme quoi BlackRock allait faire une demande d'ETF spot Ether. Probablement d'autres actifs numériques. Je pense qu'ils ne s'arrêteront pas à ça pour le moment. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, on a eu donc une première vague, une première jambe. BTC a monté, Ether a monté, certains alts en ont profité, je pense notamment à Solana. Ce qu'on a eu très régulièrement, c'est qu'une fois que cette première jambe haussière elle s'est déclenchée,
on a eu en fait un dernier dump. The Last Dump. Alors, c'est pas The Last Dance, c'est The Last Dump. D'accord? Une dernière jambe baissière qui vient sortir tous les derniers entrants du marché, qui vient apporter un gros mouvement de doute et d'incertitude sur le marché crypto, avant d'engager une tendance haussière beaucoup plus forte, beaucoup plus virulente, un vrai run, un vrai rallye. Ok? Et c'est ce à quoi il faut se préparer. Alors attention, quand je vous dis ça, je vous dis pas le marché crypto va chuter maintenant. Je vous dis pas il faut vendre cette semaine. Non, pas du tout. C'est pas ce que je vous explique. C'est que là, oui, il faut continuer à plutôt privilégier de l'achat. Et attention, de l'achat sur les tokens, sur les actifs qui sont forts. Mais il faut se préparer potentiellement à avoir un petit peu de retracement et à être prêt à se repositionner un petit peu plus bas à l'achat. D'ailleurs, pour vous dire un petit peu la stratégie que moi personnellement j'ai adoptée cette semaine, je me suis libéré, je me suis allégé, j'ai déchargé un certain nombre de positions, un certain nombre de bagues acheteurs, notamment crypto, d'accord, sur lesquels j'avais réalisé déjà certains profits, pour racheter un petit peu plus bas. D'accord? Donc ça c'est sur la crypto. Maintenant, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est relativement vague. C'est pas ultra précis. Évidemment, ce qu'on va chercher, c'est des tokens, c'est des secteurs, c'est des narratives qui vont être un petit peu plus précises et sur lesquelles on va pouvoir se positionner avec davantage de certitude. Ça, c'est évidemment un petit peu plus compliqué à définir. Maintenant, moi, je vais quand même plutôt me tourner vers le marché altcoin et sur des altcoins qui n'ont pas encore performé. Pour cela, je vous réfère à la vidéo que je vous avais faite mardi. D'accord? Donc, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Donc déjà, rappelez-vous, il y a 2 semaines, vidéo mini alt season à venir. Je vous avais dit que les altcoins allaient performer. Je vous avais dit. Et là, début de semaine, je vous avais fait une vidéo. Ces alts sont prêts à décoller. Regardez. Ces alts-là, on en a profité, on a saisi des opportunités, on a fait des performances, ceci, cela. Maintenant, je voyais certaines questions cette semaine qui me disaient, bon Alex, j'ai envie de long le Solana, j'ai envie de short le Solana, etc. etc. Alors, je ne vous dis pas que c'est une mauvaise idée. Mais pourquoi vous concentrer sur un altcoin qui a fait déjà autant de performances? Allez voir là où l'action va se passer. Allez voir là où l'argent il est. L'argent là, oui, il est sur Solana. Mais Solana, il a déjà fait des performances extraordinaires. D'ailleurs, dont on a profité. Allez voir là où il y a des tokens qui n'ont pas encore réalisé ces performances-là. C'est ça un petit peu que je trouve regrettable, c'est que on a un token qui va faire 50, 100, 200%. Tout le monde en parle sur Twitter, tout le monde dit « Oh, c'est la folie !» Regardez ce token, il a fait tant, il a fait tant, il a fait tant. Et on a plein de personnes qui sont là. Ah ben oui, je veux acheter, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais non, allez là où l'argent n'est pas encore allé. Là, allez là où les performances n'ont pas encore été faites. C'est ça qui est intéressant. Je reprends l'exemple de l'agent immobilier qui vous propose une maison. Qui vous dit, ok, là j'ai une maison à 200 000. Vous n'allez pas lui dire, bah non, je vais attendre qu'elle soit à 250 000 pour vous l'acheter. Non, vous n'allez pas faire ça. Personne ne fait ça. Vous allez acheter maintenant ou alors à la limite attendre un retracement à 150 000 $. Mais vous n'allez pas attendre qu'elle monte à 250 000 pour l'acheter. Eh bien faites pareil sur la crypto. Privilégiez les tokens, les actifs, les secteurs, les narratives qui sont en tendance, qui ont un influx d'argent. Et tout ça, on vous l'explique dans le serveur Discord avec Théo. Tout ça, on vous l'explique, on vous le détaille, on vous apprend même à repérer ces narratives, à repérer ces secteurs qui vont être en tendance. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser sur le marché crypto parce que sinon on va en avoir pour des heures. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin est relativement stable. Pour le moment, je suis en observation sur Bitcoin, pas de position en cours, d'accord? J'ai voulu être vendeur, c'est resté stable, donc j'ai vendu mes positions, enfin j'ai cancel mes positions. Là, ce sur quoi je peux vous alerter un petit peu, c'est le fait qu'on a un open interest qui monte, comme très souvent le dimanche soir. Donc potentiellement un mouvement scammy un petit peu en ce dimanche soir qui peut apporter de la volatilité, qui peut apporter du piège, donc faites attention. L'autre chose à noter, c'est le fait que sur les CVD spot, on est repassé sur un delta négatif, alors qu'on était passé très fort en positif cette semaine. Hein. Rappelez-vous, on était monté à 8-9K. D'accord? Là, on repasse en négatif, donc attention. Attention, on a des spots qui ont acheté très fort, mais qui ont vendu pendant le week-end, qui sont déchargés pendant le week-end. Donc attention à demain, à l'ouverture des marchés. On n'oublie pas non plus qu'on a beaucoup de liquidités des deux côtés.
C'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure sur les maps de liquidation. C'est ce qu'on a pu observer tout au long de la semaine aussi du côté de l'order book. D'accord? On n'oublie pas tout l'argent qui est à 32 000 $, les amis. Tout l'argent qui est à 32 000 $, il ne faut pas l'oublier. Et même sans parler, j'ai envie de vous dire, même sans parler des 32 000 $, même à beaucoup plus court terme. Regardez la zone d'ordre qu'on a ici aux alentours des 36 500 $. Regardez la zone qui s'est créée aux alentours des 38 000 $. Je ne vous parle même pas de ce qu'il y a plus haut, bien évidemment. On a laissé beaucoup d'argent des deux côtés. Et j'ai envie de dire, même presque volontairement. Donc, privilégier des prises de position à court terme, privilégier des analyses sur des petites time frames, d'accord, si vous voulez spéculer à court terme sur le marché crypto, et sinon, allez là où l'argent il est, d'accord. Je vous ai partagé dans le service premium, dans le Discord, les différents secteurs, les différentes narratives, les différents tokens sur lesquels il y avait potentiellement des choses intéressantes, d'accord. Je vous ai même montré en live la watchlist que j'avais j'ai oublié le mot, CoinMarketCap, avec les différents éléments importants à surveiller. Alors, je crois que ma caméra sur Twitch a bugué. Attendez, je vais juste la réactiver. Elle a complètement bugué. Bon, bah écoutez, on va finir la vidéo sans caméra. Est-ce que vous m'entendez toujours bien sur Twitch? C'est OK pour vous? Donc, voilà ce que je peux dire sur le marché crypto. Maintenant, il va falloir rester attentif aussi à ce qui va se passer sur les marchés financiers traditionnels. Et je vais y venir justement dès maintenant. D'accord? Sur les marchés financiers traditionnels, on a une grosse semaine qui nous attend. Pourquoi? Parce que mardi, on va avoir les résultats de l'inflation aux États-Unis. Chiffre IPC. Vous avez vu les anticipations d'inflation vendredi, qui ont été hautes, plus hautes que ce qui a été prévu. Donc évidemment, ce qui ne va pas dans le sens de la Fed. D'ailleurs, on va revenir très très rapidement, même si je voulais déjà débriefer cette semaine sur YouTube et en live. Notre cher Jérôme Powell, qui avait été très très rassurant, qui avait été très 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 dovish lors du FOMC, il a clairement adopté un comportement totalement différent cette semaine. Il a été beaucoup moins rassurant, il a été beaucoup moins prudent, enfin, il a été d'autant plus prudent cette semaine, notre cher Jérôme Powell. D'ailleurs, on a vu très très rapidement l'impact que cela avait créé sur les taux à 30 ans, mais aussi sur les taux à 10 ans. Alors, ils n'ont pas augmenté seulement grâce à ça. Faut dire aussi que l'État américain, le gouvernement américain, a déclenché 24 milliards de dollars sur le marché obligataire, qui ont globalement intéressé peu de monde, à part les banques, qui sont un petit peu du coup réfugiées sur ça. Donc, tout ça pour dire que les anticipations d'inflation ont été plus hautes que prévu, que mardi, on va avoir des résultats d'inflation, donc IPC, IPC Core, des chiffres qui vont être très très importants. Pour le moment, les estimations tablent quand même sur une diminution à 3,3% contre 3,7% précédemment. Personnellement, ce chiffre m'étonne quand même pas mal. Je trouve que c'est un petit peu ambitieux, c'est un petit peu optimiste d'envisager un tel résultat. Je pense qu'on aura plutôt un résultat entre 3,3 et 3,7 plutôt que 3,3 ou même en dessous. Okay, mais ça ne va pas être le seul résultat important. On aura aussi le PIB, donc la croissance sur l'ensemble de l'Union européenne. On aura aussi mercredi beaucoup de data du côté de la Chine. D'ailleurs, la Chine qui cette semaine a publié des résultats très peu encourageants et même inquiétants, j'ai envie de vous dire. Inquiétants qui d'ailleurs ont entraîné une continuation baissière sur le pétrole. Pourquoi? Parce que la Chine a publié des résultats d'exportation beaucoup plus faibles qu'attendus et même plus faible que précédemment. Et puis en plus de ça, on le sait, l'impact de l'économie chinoise sur le secteur luxe français. Le secteur luxe français qui est une grosse pondération du CAC. Et le CAC qui a d'ailleurs été plutôt mitigé sur cette semaine. Alors, il y a eu du mieux, mais ça n'a pas été extraordinaire quand même. Ok? Donc ça, c'est un résultat qui sera aussi à surveiller mercredi. Mais ce ne sera pas le seul. On aura aussi l'inflation en France, la production industrielle sur l'ensemble de l'Union européenne, et puis surtout mercredi après-midi, les ventes au détail principales, les prix à la production, et surtout l'indice manufacturier de la Fed de New York. Sans parler évidemment des stocks de pétrole qu'on aura aussi. Jeudi, qui sera une journée étonnamment, par rapport à d'habitude, un petit peu plus calme, avec l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Cette fois, les inscriptions hebdomadaires au chômage, sans oublier que cette semaine, on aura pas mal de membres du FOMC et de la Fed qui vont s'exprimer à nouveau. Et on sait qu'actuellement, on a de nombreux membres de la Fed, enfin du board du FOMC globalement, qui sont en désaccord. Certains qui sont
actuellement pour adopter une politique plus accommodante, dovish comme on l'appelle. D'ailleurs, ça se ressent sur les probabilités pour le prochain FOMC, avec 90% de proba d'avoir un maintien des taux à 5,5%, et une autre partie du board qui est, elle, plus d'avis à, comment dire, à durcir en fait la politique monétaire actuelle. D'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé Powell. Hein. J'ai un petit peu digressé, mais je voulais faire un point sur cette partie-là. Powell qui a été beaucoup moins rassurant en disant que la Fed n'hésiterait absolument pas à durcir sa politique monétaire en cas de besoin. C'est-à-dire que là, en fait, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu moi, c'est que lorsqu'on regarde le VIX, qui est quand même malgré tout un bon indicateur de stress sur le marché, on a un VIX qui, depuis, bon allez, on va prendre depuis le top, hein, allez, j'ai envie de dire même sur du daily, le top il est où? Voilà, il est au mois de mars. On pourrait prendre le top d'octobre. Globalement, on a un VIX qui descend, donc une volatilité et un stress sur les marchés qui diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les marchés sont plutôt sereins, parce que la Fed a été rassurante, parce que la Fed a dit, bon, regardez, la baisse des taux, elle est plutôt pas mal, ça marche bien, etc. etc. Ok, mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que là, les anticipations d'inflation, elles sont en train de remonter. C'est que les risques de récession, ils sont en train de remonter. Et donc tout ça, il y a un moment, ça va nous venir en pleine face, pour pas être vulgaire, et ça va calmer tout le monde. Et on va avoir un stress sur le marché qui va remonter, ok. Et à partir de ce moment-là, ça va effrayer tout le monde va se mettre à vendre, les indices vont redescendre, les cryptos vont peut-être prendre un coup, et puis peut-être que les matières premières vont remonter. Donc en fait, il y a un excès pour moi, et c'est un petit peu le terme que je vais mettre en avant ce soir, c'est qu'il y a un excès de sérénité. Il y a un excès de sérénité, il y a un excès de confiance sur le marché, où on se dit bah tout va bien, le soft landing américain il fonctionne bien, l'atterrissage en douceur il se fait bien, mais ouais mais non, 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 ça c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Bref, toujours est-il que donc vendredi, on terminera avec une journée aussi importante puisqu'on aura les chiffres de l'inflation en Europe. D'ailleurs, Christine Lagarde qui, elle, cette semaine a très clairement dit que globalement, on serait sur des taux terminaux. Et puis, on aura aussi pas mal de données sur le marché immobilier américain cette semaine avec les permis de construire notamment. Vous le savez, hein, l'immobilier commercial, malgré ce qu'a dit Powell dernièrement, qui est quand même un petit peu en difficulté ces dernières semaines, donc il va falloir surveiller. Donc, on a eu une semaine très calme cette semaine sur les marchés. Ça va être beaucoup plus mouvementé selon moi à partir de demain, enfin surtout à partir de mardi. Évidemment, on suivra tous ces événements en live, en direct, ensemble, dans le serveur Discord ou sur Twitch ou sur TikTok, enfin bref, où vous voulez. De toute façon, je vous invite à nous suivre sur Twitch, enfin sur les différents réseaux. Hein. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Et puis évidemment, il y aura des rapports écrits dans le Discord, sur Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc grosse semaine. Pour ceux qui nous suivent un petit peu plus régulièrement, mercredi, on fera un live commun avec CryptoTassa, qui est un streamer sur Twitch aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Exceptionnellement, 20h, mercredi, on aura un live sur Facebook. Pardon. Donc un réseau qui jusqu'à maintenant, qu'on a très peu exploité. D'accord, mais voilà, un live un petit peu différent. Donc mercredi, 20h sur Facebook. Et puis samedi, exceptionnellement, on aura aussi une AMA dans le serveur Discord dans laquelle on recevra le projet Harmonia. D'accord, donc grosse semaine, au-delà des lives habituels, on aura aussi pas mal de petites actualités externes que je vous invite à venir suivre sur notre serveur Discord. Bon, ça c'est dit. Maintenant, je vais finir quand même parce que c'est vrai que j'ai digressé pas mal. Hein. Ce soir, j'ai dit beaucoup de choses, peut-être plus ou moins intéressantes, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire et pas mal de choses à rappeler parce que je trouve que quand même, il y a certaines choses dont on s'écarte un petit peu. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, on reste baissier, on reste vendeur sur le gold et sur le pétrole. D'accord ? D'ailleurs, on a réalisé des très belles performances sur le gold et sur le pétrole cette semaine. On est quasiment sur un sans faute sur le gold depuis le début de l'année 2023. Les pertes sur le pétrole qui avaient été réalisées la semaine dernière avec cette position à l'achat qu'on avait tenue un petit peu trop longtemps, qui a été compensée par cette position short du coup de cette semaine. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le moment, on reste dans ces configurations, même si à moyen terme, je reste acheteur sur le gold. Là c'est un petit peu retracement, mais on reste acheteur. Sans oublier qu'évidemment, ces deux comos sont très sensibles à l'actualité, sont très sensibles à la géopolitique. Donc, soyez prudents, faites attention. Et puis, sur les marchés tradis, donc hors como, donc je parle du CAC, je parle du S&P, je parle du Dow Jones, je vais parler du dollar et puis globalement de l'euro USD et du GBP USD. On reste acheteur, mais calmement. Pourquoi calmement ? Eh bien, parce qu'on a notre dollar qui, comme prévu, et comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, a réintégré. Et oui, exactement comme
au mois de juillet dernier, là où tout le monde le voyait descendre à la cave, tout le monde était là, oh mais le dollar c'est fini, ça va à la cave, en plus il y a les BRICS qui arrivent, ceci, cela, et c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Réintégration, boum, on refait des plus hauts. Là, qu'est-ce qui se passe? On a petite frayeur, parce qu'on a un tonton Powell qui a été rassurant, et puis au final, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a réintégration, et puis on a ce gap à venir combler en plus. N'oubliez pas, on a ce gap à venir combler. On a ce gap à venir combler, on a le marché obligataire qui remonte. Non, franchement, moi je suis vendeur. Moi je suis vendeur. Alors oui, je m'accroche. Oui, c'est pas facile dans ces positions-là, mais je m'accroche, et moi je reste convaincu qu'on va redescendre plus bas. Alors peut-être que je suis à l'envers, peut-être que je m'obstine dans un scénario qui ne devrait pas être celui-ci, mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui me font dire qu'on devrait venir chercher plus bas. Maintenant, je ne vais pas être totalement débile non plus, je ne vais pas être non plus totalement obstiné jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire que si on vient passer ces zones de polarité, notamment ici vous le voyez sur le Dow Jones, hein, mais d'ailleurs c'est le cas aussi sur S&P 500, bah, il y a un moment je vais me dire ok, cette zone de polarité elle est passée, donc je passe acheteur. Mais le problème, c'est que pour moi, il y a trop de confiance, il y a trop de sérénité. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec le VIX. Et donc, voilà, il faut prendre ça en compte. Maintenant, pour moi, cette semaine-là qui arrive va être vraiment très décisive, va être vraiment très très importante et va nous donner beaucoup d'indications pour la suite, pour les prochaines semaines. Globalement, j'ai envie de vous dire, pour la fin de l'année 2023, hein, là, on va avoir un petit peu le ton, on va avoir un petit peu l'odeur, la direction du marché pour le reste de l'année. Hein. Il y a très peu de surprises parce qu'en fait, si vous voulez, ce résultat-là là, qu'on va avoir mardi va énormément déterminer et va avoir beaucoup de poids dans la publication de résultats du 13 décembre prochain, donc du FOMC. Donc voilà pourquoi c'est une semaine qui va être très très importante. Pour finir, personnellement, ça a été une semaine assez mitigée pour moi. En termes de résultats sur le marché crypto, ça a été très mauvais. D'ailleurs, vous le voyez ici avec le service CIB, sur lequel j'ai enregistré une perte de 12%, ce qui est quand même assez important, je le reconnais. Très mauvaise lecture sur le marché crypto, notamment sur la première partie de semaine où j'ai été globalement à contre-temps. D'accord, j'ai été acheteur quand il fallait vendre, j'ai été vendeur quand il fallait acheter. Mais par contre, sur les marchés financiers traditionnels, toujours une très très bonne lecture. D'accord? Donc cette semaine, il faut noter aussi que j'ai terminé le challenge trading qui avait été lancé début du mois de juillet dernier. D'accord, sur lequel on avait commencé avec 50 $ et on est quasiment arrivé, hein, je me suis arrêté un petit peu avant, hein, mais on est quasiment arrivé à 1000 $. Je vous ai partagé les track records dans le serveur Discord, donc très très grosse performance. Et puis globalement, vous voyez que ça a été une semaine assez calme hein, aussi en termes de résultats, à part du coup sur le service CIB crypto, où du coup là j'ai eu des pertes un petit peu plus conséquentes, même si globalement voilà, ça reste correct. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Je pense avoir fait le tour des informations importantes. Encore une fois, je m'excuse, je suis extrêmement fatigué. J'ai eu une grosse semaine. Voilà, j'ai clairement hâte de faire une bonne nuit de sommeil ce soir. Je suis pas sorti ce week-end en plus. Ça a été très calme, ça a été repos et sport pour moi, mais grosse semaine. Beaucoup de travail, des marchés qui ont été quand même relativement agités. Donc ça va faire du bien de redescendre un petit peu. Je vais couper l'enregistrement de la vidéo YouTube maintenant. Pour tous ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas. D'accord? Ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions juste après, d'accord? Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour lancer une nouvelle semaine. Ciao tout le monde et à bientôt.